GMGM, bienvenue sur le Clonecast, je suis 0x Monsieur, investisseur et passionné du Web3. Cette émission est dédiée aux acteurs de ce space afin de découvrir leur parcours et d'apprendre de leur expérience. Les sujets évoqués dans cette émission ne sont en aucun cas un conseil en investissement, faites toujours vos propres recherches dans cet environnement volatile. On se retrouve de l'autre côté pour un nouvel épisode. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Clonecast où aujourd'hui j'accueille Yob. Comment tu vas? Super, et toi? Super, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et puis je suis super content de te recevoir parce que quand j'ai voulu acheter mon Clonix qui était mon ancienne PFP et que je hold toujours, c'était toi qui avais pris le temps de m'expliquer la collection parce que ça partait dans tous les sens Je m'en avec, rappelle, ouais, effectivement. avec les différents ADN, les différents monolithes, les pods à l'époque dont on parlait un peu plus l'année dernière, ça partait dans tous les sens si tu m'avais Exact. bien éclairé. Il me semble que depuis, tu es sorti de la collection, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Mais, Ouais, ouais, je suis sorti quand il y a eu le fameux mine des MNL 2, des monolithes 2, où c'était catastrophique. mais je pense qu'on aura le temps d'en reparler. Et avant d'attaquer, est-ce que tu pourrais du coup te présenter, nous dire un petit peu comment tu as débarqué dans les NFT? Ouais, avec plaisir. Alors, moi, c'est Yob. J'ai 44 ans, je vis en Suisse. Je suis papa, marié, etc. Je suis arrivé dans les NFT il y a un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi environ. Je pense comme beaucoup de monde, j'ai débarqué dans les NFT après avoir été dans la crypto, où j'ai commencé il y a 4 ou 5 ans, la crypto environ. Euh, Pourquoi je suis arrivé là-dedans? Parce que je bossais pour une grosse multinationale de marque de sport et je travaillais beaucoup et j'ai arrêté de travailler pour m'occuper de mes enfants. Et je cherchais un revenu complémentaire, donc j'ai commencé avec la crypto, etc. Ça a marché pas trop mal parce que j'ai commencé à investir en 2020 et il y a le Bull Run qui est sorti en 2021. Donc, je me suis fait quelques sous sur la crypto quand même. Et par la suite, j'ai commencé à m'intéresser aux NFT. Une des premières collections, c'était Clonix, parce qu'à l'époque, les Bored n'étaient pas du tout abordables avec le floor price super haut. Donc, Ouais, j'ai commencé à m'intéresser à Clonix. J'ai toujours aimé. En fait, je voulais vraiment en avoir un. Et c'était, je crois, le floor price, il devait être à 22 TH, quelque chose comme ça, je crois. Et les premiers que j'ai achetés devaient être aux alentours des 12-13 ETH. Ensuite, j'ai rejoint le groupe Discord où on est mutuellement. On a ouais, appris à se connaître aussi, où j'ai pu te filer quelques tuyaux sur yes. Claudix, parce que c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à m'intéresser à cette collection, c'était pas évident avec les DNA, comme tu disais, les pods, les monolithes, les Genesis, les chaussures et tout. Ça partait un peu dans tous les sens. Donc, ouais, je comprends qu'au début, c'est pas évident du tout. Et puis maintenant, je me suis beaucoup diversifié. J'ai arrêté Clonix, en fait. Mm. Comme je l'ai dit juste dans ton intro, à cause du mythe des monolithes 2, où ils ont je pense, déçu énormément de monde. Et, euh, et ouais, j'ai plus du tout le pied dedans dans la collection Artefact. Donc, j'ai tourné ma veste, si on peut dire. Ouais. Et, et maintenant, ouais, j'ai pas mal de collections qui, en qui je crois beaucoup plus, où les teams sont vraiment forts derrière. Et je pense qu'on va parler pas mal de ça, en fait, comme Ouais, Mebland, etc. ouais, tout à fait. Moi, si je voulais te recevoir, c'était pour ça. Donc, on s'est retrouvé dans le Discord de Falco que j'avais reçu aussi sur le podcast. Les auditeurs pourront aller voir. Et Mhm. c'est ça que je voulais te recevoir parce que effectivement, tu connaissais pas mal de collections et tu étais assez flexible, on va dire, dans tes invests. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, du coup, tu es rentré dans le Web3 avec la crypto. Et pourquoi tu t'es intéressé au NFT? Parce que tu aurais pu très bien rester dans la crypto et pas forcément t'amuser avec des JPEG. Oh, ouais, c'est clair. Après la crypto, ouais, je me suis bien amusé pendant pratiquement une année, de début 2021 à fin 2021, enfin pendant quasi tout le bull run qui a été de grosso modo mars-avril à novembre. Et puis quand il y a le marché qui a un peu plus tiré la tronche, euh, c'est pas que c'est difficile de se faire des sous, mais c'était moins facile, on va dire. Et puis
le côté spéculatif des JPEG, etc. Et on a commencé d'entendre parler beaucoup de toutes les collections Bored. Donc, il y a eu beaucoup de choses sur Twitter, sur les réseaux sociaux, avec les stars, en guillemets, qui affichaient leur collection Bored, etc. Et je suis commencé, ouais, de m'intéresser gentiment à ça comme ça. Et puis, j'ai remarqué qu'il y avait des projets derrière. C'était pas rien que des photos JPEG, justement, qu'il y avait des projets derrière. Et on commençait à regarder, à gratter, à fouiner, etc. Je me suis rendu compte que c'était quand même super intéressant. Pas que la crypto, c'est pas intéressant, parce que souvent, si on parle pas des shitcoins, des memcoins, etc., il y a quand même des projets derrière, mais c'est vrai que le côté artistique des images avec les projets qui sont derrière, ça m'a beaucoup plus motivé. Je trouvais ça beaucoup plus excitant, en fait, de dire les projets, de chercher à fond, et j'ai beaucoup aimé. Et là, j'aimerais retourner en crypto parce que, comme tout le monde, pour faire des gains et bénéficier de tout, mais j'ai du mal à sortir quand même des NFT pour le moment. Donc, donc c'est pour ça que j'investis beaucoup dans les projets NFT qu'on qu'on des airdrop tokens de prévu aussi pour remettre gentiment un pied en crypto pour l'année, fin de l'année ou début d'année prochaine. J'aimerais bien retourner quand même dedans et jongler sur les deux tableaux maintenant. Mais je trouve le projet NFT, c'est beaucoup plus excitant que la crypto. Je m'ennuie moins, en fait. Je m'ennuie moins. Ok. Et au niveau de ta répartition, t'as quand même gardé un peu de crypto ou t'as fait le degen et t'as quasiment tout mis dans les NFT? Pas du tout, j'ai tout vendu ma crypto. J'ai plus Ouais, rien. Non, j'avais beaucoup, j'avais pas mal en crypto. Et puis, autant bonnes, dans des bons alts que dans des shitcoins, etc. Et j'ai vendu trop tard. J'ai fait du bénéfice, c'est clair, mais j'aurais pu faire beaucoup plus. Et c'était un peu le début aussi, il y a 3-4 ans, donc j'ai un peu mal géré mon truc. Donc j'ai tout vendu, j'ai tout transféré en ETH il y a un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi, quand l'ETH était à peu près à 1000 $. Donc c'est cool. Et puis depuis, j'ai que de l'ETH en fait. J'ai même pas de Sol, de Bitcoin, j'ai rien d'autre. J'ai 100% en ETH et en NFT. En NFT. Pour le moment. Pour le ouais. moment. J'ai plus Parce que rien, ouais. ça bouge un petit peu. Et du coup, t'as que de l'ETH parce que la majorité des NFT étaient sur ETH? Ou Exact. alors, Ouais, 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 exactement. ok, c'est pour ça. Ouais, ouais, complètement. Complètement. J'avais un peu testé les NFT sur Solana, mais j'ai tout perdu. Ouais, ok. Ouais, c'était le début. J'investissais dans n'importe quoi sur les NFT Solana parce que c'était un peu le début aussi des NFT sur Sol. Et puis ouais, tout perdu. J'avais pas non plus mis énorme, mais j'ai mal géré là-dessus. Et du coup, je fais que de l'ETH maintenant. Et gentiment, justement, je tourne sur Ordinal aussi. Maintenant, je commence. Ouais, qui est sûrement une des nouvelles méta des semaines ou mois à venir, ou qui a déjà commencé d'ailleurs. On Ouais, qui a pourrait. déjà commencé Pépère. C'est vrai qu'il y a les premiers, ça a commencé avec BRC20 il y a une année environ, avec Orti, que j'ai eu la chance de mint. Aussi, je fais quand même pas mal dessus et j'ai laissé tomber ensuite parce que j'ai l'impression que la hype, il y avait plus grand-chose sur tout ce qui était BRC20, Ordinal, etc. Et puis là, ça vrai que ça fait, on va pas dire plusieurs mois, mais ouais, plusieurs semaines, genre 2-3 mois, on sait que ça revient quand même gentiment en force. Et j'aime bien. Hmm. J'aime bien. C'est vrai qu'il faut pas se fier au graphisme des projets sur ordinateur parce que c'est assez pixel, c'est pas au top. Mais les projets peuvent être intéressants. Après, c'est vrai que je débute là-dedans. Pour l'instant, j'ai juste Runestone. Mais je pense qu'il y a beaucoup le bull run sur les ordinales va être, je pense, plus énorme que sur les projets NFT du côté de TH. Ouais, puis en plus, il y a le protocole Rune qui débarque avec le halving et avec la Ouais, vers possibilité, si j'ai le. compris, de créer ou de Excuse-moi. lancer des meme coins sur Bitcoin. Enfin, je suis pas trop techno, donc je dirais peut-être des bêtises. Mais Si je crois c'est ça justement, j'ai ok, Oxycat qui m'a expliqué gentiment, on papote beaucoup tous les deux, il m'a expliqué gentiment le protocole parce qu'il est à fond aussi dessus. En fait, vers le 19-20 avril, quand il y aura le halving, il estime vers le 19 ou 20 avril, quand il y aura justement le protocole rune qui va être possible à partir de cette date-là, on va pouvoir mint Ordinal Genesis, je crois, Ordinal, et il y aura des blocs, ça sera le bloc 840 000, je crois, de mémoire. Et soit on mint une rune
Ouais, on met une rune et avec cette rune, si on est propriétaire, on pourra créer des projets dessus, en fait. Ou sinon, on pourra mettre simplement des runes, justement, sans posséder celle-ci pour pouvoir créer ses projets. Donc, il y a soit l'effet spéculatif du mec qui veut minter absolument sa rune pour pouvoir créer des memcoins, etc. dessus, ou simplement des gens lambda, guillemets, qui voudront simplement mint le token rune. Mais je pense que ça va être assez énorme, et c'est dans l'étoile 26, ouais, c'est dans même pas un mois, dans 3 semaines, quoi. Et je pense que ça va vraiment cartonner. Parce que ça va être un nouveau procédé, un nouveau protocole, etc. Les gens commencent pas ou seulement maintenant à regarder un petit peu dessus. Ça a l'air très compliqué, mais quand on se penche gentiment dessus, franchement, je pense que ça va être assez énorme. C'est pour ça aussi que j'ai investi sur Runestone. Ouais, ok. On y reviendra peut-être après. Ouais, On est passé rapidement du coup sur les projets Ethereum. Et comme tu l'as ouais. expliqué du coup en introduction, tu as commencé avec Clonix. Euh, du coup, cette collection, pour passer rapidement dessus, j'ai cru comprendre que tu en as acheté plusieurs à l'époque. Et Clonix, Ouais, ouais, j'en avais 3. ok. Et ton but, c'était quoi? C'était de faire des... Enfin, déjà, quand tu t'es lancé dans les NFT, ton but, c'était d'utiliser ce nouveau marché pour faire des profits. Euh, Bah, ouais, oui, c'est ça. En fait, Clonix, quand je l'ai acheté, ils avaient déjà reçu en airdrop les premiers monolithes qui se vendaient à plus de 10 ETH, etc. Je me disais, putain, tu achètes un NFT à, bon, il était peut-être 80 000, quelque chose comme ça, 80 000 dollars, mais tu reçois sans arrêt des airdrops de NFT qui se vendent à des prix de dingue, etc. Et ça m'a super intéressé parce que tu investissais dans quelque chose et ça faisait comme des revenus passifs en recevant des airdrops, en fait. Et ça m'a plu, je pense, comme beaucoup. Et ils avaient reçu les monolithes, premiers monolithes, les chaussures. Je crois que c'était tout à l'époque, il y a à peu près 2 ans. Et on savait qu'ils allaient recevoir une deuxième monolithe, qu'il y aura encore des airdrops, etc. Et puis, tu hold, tu te dis, je vais garder quelque chose longtemps. Et avec cette chose, tout ce que je vais recevoir, ça va rentabiliser mon achat de base, en fait. Et j'espérais ça avec Clonix, et ce qui n'a pas été le cas, malheureusement. Avec les monolithes 2 que j'ai acheté, j'en avais acheté, je crois, une dizaine à, je crois, 2 ETH, ou une connerie comme ça. Ouf. Et puis le truc, ouais, ça m'a fait mal. Et le truc, je pense qu'on peut retrouver le screen sur le Discord de l'investisseur de Falco. Je crois que j'en avais une dizaine, ouais, à peu près entre 1,5 et 2 ETH que j'avais acheté. Et finalement, le truc qui s'est revendu, c'était des petits moteurs pour minter les chaussures. C'était ça, je crois, hein. Et le truc s'est revendu à, je sais plus, 400 ou 500 dollars, quoi. Donc, j'ai fait une énorme perte. Et ça m'a dégoûté, en fait. Et j'ai revendu vraiment à perte mes clones. Et puis, Ouais. je suis sorti complètement du projet. Là, même, il y a Animus qui va sortir, il y a des trucs des pods et tout. Mais j'ai toujours un peu un œil dessus, mais je me dis que j'aimerais bien réinvestir, même sur Clonix, parce qu'ils sont à quoi, 0,6 ETH, je crois, maintenant. C'est ça. Mais ils m'ont tellement dégoûté, je crois. En fait, depuis qu'il y a Nike qui est derrière, je trouve que ça a tellement changé, que c'est des marionnettes, les trois mecs qui géraient Artefact. Et j'ai peur d'être encore déçu, etc., quoi, en fait. Puis c'est vrai que ce serait un C'est peu ça. Pour moi, je pense. ce serait un Oui, peu un pardon. comeback historique parce que vu comment la collection est perçue aussi dans le space au global, Ah ouais, mais ils ont une sale réputation. Si tu vas sur plusieurs Discord, etc., avec comme PFP, un Clonix, tu te fais pas insulter, mais tu te fais vanner, quoi. ouais, Tu te fais vanner, je je le vois. l'ai, Moi, je l'ai j'ai pas vécu. ça comme photo. Ah, bah, c'est pour ça peut-être pas que tu as changé. C'est Mais ça. tu te fais vanner de fou. Je pense qu'il n'y a plus personne qui y croit, quoi. Vraiment. Et ça m'a déçu. Ça m'a pas saoulé ou dégoûté des NFT, mais ils m'ont vraiment déçu. Du coup, je suis passé à autre chose ensuite. Et avant de passer sur les collections d'après, du coup, quand tu étais éligible à des airdrops en holdant des clones, quelle était sa stratégie? Tu vendais, tu gardais? Parce que c'est vrai que c'est pas évident ça de bien jauger. De toute façon, on le sait jamais, c'est la spéculation, hein, mais Ouais, exactement. Les airdrops que j'ai reçus, j'ai vendu direct. Je réfléchis en même ouais, temps, mais ouais, j'ai vendu direct parce que j'ai reçu les Animus quand ils sont sortis. Je sais que je les avais vendus, je crois, dans les 30 minutes après que j'avais pu les claim. Je crois que je les avais vendus un 40, une connerie comme ça, je crois. Entre un
30 et 1,40, je les ai vendus direct et sans regret. Et j'avais racheté plus bas et j'étais super content. J'étais, ouais, j'ai reçu un airdrop, je sais plus à combien il était le TH à ce moment-là, mais de leur vendre un, 1,30, c'était royal, pièce. J'ai reçu trois. Et puis ma stratégie, ouais, mais depuis Clonix, je vends presque tout direct. C'est rare que je hold en fait. Hmm. Sachant qu'il n'y a rien derrière et connaissant les durées, le temps de hold, etc., j'ai pas envie de bloquer de la liquidité non plus trop longtemps parce que tu manques, tu vois des projets, des trucs qui sortent, tu n'as plus de liquidité, tu vends à perte parce que tu veux récupérer un peu de sous ici, un peu de sous ici pour pouvoir miser sur quelque chose d'autre. Et, moi, j'avais vendu direct mes airdrops de clone. Sans regret, par contre, cette fois. Contrairement Ouais. au monolithe. Ouais, Ouais, carrément. c'est vrai que c'est un truc dont je me suis rendu compte l'année dernière où je me suis un petit peu essayé très gentiment au trading. Ouais, J'ai même pas envie d'appeler ça du trading tellement c'était gentil, c'était quelques allers-retours. Mais j'étais plus à l'aise avec la notion d'investissement un peu plus long terme, un peu plus passif, où bah, tu te ouais. positionnes sur un gros blue chip et puis tu attends 6 mois, un an parce que tu estimes que il va prendre en valeur assez naturellement. Bon, l'année 2023 nous a montré que c'est plutôt l'inverse. Et c'est vrai que bah, déjà, tu as un manque à gagner sur la collection si elle baisse. Donc, Ouais. tu as potentiellement des liquidités de bloquer ou alors tu encaisses une perte. Et c'est vrai que ça t'empêche finalement de saisir les nouvelles opportunités. Et on sait que dans le Web3, il y en a bah, tous les jours, si ce n'est toutes Ah les ouais, heures. complètement. C'est presque, Et, ouais, euh, c'est dingue. et j'ai enregistré des podcasts avec NFTNix et Légendes qui vont sortir bah, juste avant le tien. Et c'est vrai Mhm. que eux font du flip de NFT. Et finalement, Exact. ils en hold très peu, en fait, mis à part leur PFP et quelques-uns, on va dire, de cœur, pour garder justement cette flexibilité. Et toi, est-ce que C'est ça. c'est, à l'échelle de ton portefeuille, c'est quelque chose que tu fais? Parce que comme tu es très mobile, j'imagine que tu as toujours un petit peu un fond de roulement, si on peut s'exprimer ainsi, pour réagir vite. Ouais, j'en hold très peu. Très peu. Faut pas être sentimental, en fait, dans C'est les ça, ouais. NFT. Surtout pas. Ouais. Ah non, il faut pas. Il y a le, là, j'en hold deux que je vais hold, je pense, long terme. Il y a Memland, que j'avais pas mint parce que j'avais pas eu la whitelist, mais que j'avais acheté il y a, je sais pas, une année, peut-être, voire un peu plus. Celui-là, je le hold depuis que je l'ai acheté. J'ai bien fait parce qu'il y a un gros airdrop de leur token même. Où C'est quoi, j'ai, c'est un captain, ce que t'as? ouais, un Captains. Ouais, c'est ça. J'ai Ok. eu Captains. Après, j'ai eu plusieurs DNA. J'ai eu des Kong, j'ai eu des Kaiju, Kraken, etc. J'en avais acheté plusieurs. J'en avais acheté un au début. Ensuite, j'en ai acheté quand ils ont annoncé l'airdrop pour même. J'en ai acheté plusieurs et je fonctionne pas mal en OTC en fait. J'achète pas sur Blur ou OpenSea ou etc. Mais beaucoup en OTC pour éviter justement de payer les frais. Transactions et les gens les vendent moins cher parce que eux justement ils ont pas des frais de déduit. Donc si tu vois, je sais pas, un floor price à 4 TH, tu vas pouvoir peut-être le négocier à 3,85. Donc, tu arrives à gratter des 0,1, 0,15 presque, voire même plus. Et quand il y a eu l'airdrop, j'en ai acheté, je crois que j'en avais 6 des Captains. Ok. Et j'ai reçu leur airdrop, c'était simplement, en fait, quand tu les stackais, tu recevais des maps. Et ces maps ont été airdrop suivant leur qualité. Tu avais des mythiques, etc., communs, bref. Ils ont airdrop là-dessus. Coup de bol, en guillemets, parce que leur token était directement launchpad et launch sur Binance. Donc, il a fait un. Là, actuellement, il est en x40 environ. Donc, j'ai reçu pas mal, en fait, de dollars là-dessus, ce qui est cool. Et ça m'a permis de réinvestir dans d'autres collections plus grosses. Quand je sais que c'est un gros projet comme Memland et qu'il y a 9 gars derrière, 9 gars derrière, j'hésite pas. Je sais que ça me fait peur parce que pour Clonix, tu te disais pareil, tu dis, ah, putain, t'as les gars derrière, ils sont costauds, ils ont déjà trouvé plein de trucs et tout. Mais même là, je sentais bien, le gars, il est connu, il a jamais fait trop de merde et tout. Et coup de bol, ouais. Avec Binance, ça a beaucoup aidé quand même avec le token. Donc maintenant, j'en ai plus que un, le Captain. J'ai revendu les autres. Il y a le projet aussi L3E7. Je sais pas si tu connais.
Du tout. C'est un projet d'un futur jeu Web3, genre Pokémon Go. Où tu pourrais aller dans toutes les villes du monde, n'importe où, même en campagne, machin, etc. Et tu pourras faire des combats avec des autres gens contre des bêtes rares. Si tu vois un bâtiment, tu pourras le scanner, par exemple l'acheter, etc. C'est un jeu où c'est que il y a 600 NFT qui existent. C'est un jeu que tu pourras gagner des revenus par rapport aux chiffres qu'ils réalisent, en fait. Et là, en ce moment, ils sont en train de faire un tour du monde. Ils viennent de faire Hong Kong, Tokyo. La prochaine destination, c'est Singapour. Après, il reste, je crois, Dubaï, Sydney, Los Angeles. Et tu as le jeu qui va sortir. Donc, justement, ils présentent leur jeu dans des grandes villes en ce moment. Et ça, je le hold longtemps, très longtemps, puisque ça peut te rapporter jusqu'à plusieurs milliers de dollars chaque mois. Après, c'est spéculatif, Ouais. mais il peut être super rentable. Là, le floor price, je crois qu'il est à 7, entre 7 et 8 ETH environ actuellement. Ces deux projets, c'est les deux projets que je veux hold long terme. Ou c'est que Ok. je vais pas dire que c'est sentimental, mais Ouais. j'ai pas envie de bloquer de la liquidité ailleurs pour pouvoir justement switcher sur pas mal de trucs. Comme Et, demain, il y a Yoga Pets. Donc, je mise en fait sur des collections NFT principalement, où c'est que je sais derrière qu'il y aura des airdrops de tokens. Et dès que je reçois cet airdrop, en général, je liquide, je vends direct, je vends le NFT et je passe à autre chose. J'essaie de miser, là, je suis sur pas énormément de collections, peut-être sur 4-5, où c'est que je sais qu'il y a quelque chose qui va arriver derrière, en espérant assez vite. Assez vite, c'est pas dans 2-3 semaines non plus, mais ouais, dans les 2-3 mois, pour pas bloquer non plus beaucoup de liquidités et puis pour pouvoir passer à autre chose et investir, comme on dit, investir sur autre chose, ça bouge tellement vite, il y a tellement de nouveaux projets qui débarquent. Je suis pas un gros spécialiste de flip parce que bon, ok. il faut quand même pas mal de temps à checker tout le temps. Et j'ai 4 enfants, donc plus un boulot à côté, donc je passe pas un peu non plus ma vie devant l'ordi. Mais j'adore lire les projets Dior, chercher des trucs à fouiner, etc. Et t'apprends beaucoup en faisant comme ça. Enfin, je trouve ça vraiment instructif en fait. Ok, donc toi, tu vas plutôt miser sur le projet, l'équipe, éventuellement Mhm. la tokenomics, s'il y a un airdrop de tokens que tu chasses un petit peu en ce moment pour te positionner et C'est potentiellement ça, garder ouais. le NFT quelques jours, quelques semaines, quelques mois, plutôt que de faire des allers-retours ou faire des flips réguliers. Ouais, j'ai une certaine petite partie de TH pour faire quelques flips, mais c'est pas des flips à... De temps en temps, t'as un coup de bol, tu arrives à faire un ETH sur un truc, quand je ne suis pas bouffé par les bots. Mais ouais, ouais, c'est pas trop mon truc. Tu peux gagner beaucoup en faisant des flips, hein. Je le dis pas et je le vois dans le groupe, il y en a qui gagnent vraiment beaucoup en faisant des flips. Mais je Mm. préfère miser, acheter par exemple Yogapet qui a l'air drop bientôt, d'acheter plusieurs items de cette collection et croiser les doigts que ça foire pas non plus. Et puis sachant que derrière, tu auras de toute façon un airdrop d'un token, cette fois, pas d'une autre collection, mais d'un token qui va permettre de rentabiliser ton achat départ et de faire des bénéfices. Donc, je suis plus là-dessus en moyen terme, en quelques mois, allez, 3-4 mois gros max. Ok. Et quand tu disais tout à l'heure qu'il y avait deux NFT que tu holdais pour le long terme, qu'est-ce que tu entends du coup par long terme? C'est un an? C'est jusqu'au pic du bull qui est en train de Ouais, même s'il y a le s'organiser? bull run qui arrive entre-temps et que je sais pas, par exemple, là, il me reste un captain, for price, il est aux alentours des 4 ETH. Même s'il monte, je sais pas, à 20 ETH pendant le bull run, je suis pas sûr que je le vendrai, honnêtement. Parce que le projet, le mec, le CEO, il voit super loin. Il y a encore quand même dessus, actuellement, attends, je vais dire ça, des mèmes de bloqués dessus au prix là, 0,04. T'as quand même à peu près encore 28 000 dollars. Voilà. Je fais vite le calcul. 0,04. T'as encore du même qui est bloqué sur Capitens. Ouais, t'as 28 000 dollars actuellement qui est bloqué quand même sur Capitens en token. Donc, c'est pas négligeable non plus. Donc, après, si le TH est à 10K et le Porpass, il est à 20K, on va peut-être réfléchir quand même un petit peu. Mais je pense, mais je pense que ouais, c'est le genre de truc que je pourrais pas vendre, que je pourrais hold. Et puis, parce qu'il y aura de toute façon, je sais qu'il y aura quelque chose derrière jusqu'à maintenant, qui fait profiter à fond sa communauté.
Captain, je pense, ouais, je le vendrai pas. L3E7, pareil. Si ça dépend des revenus. Si on a vraiment les revenus comme annoncé, de gagner peut-être 20-30 000 dollars par mois grâce aux revenus du jeu, franchement, c'est le genre de truc que tu holds, quoi. Ah bah c'est clair, Donc, oui, vu le revenu, oui, ouais, tu te poses voilà. même Après, pas la c'est question. spéculatif parce que le truc est pas sorti, mais si tu peux gagner comme ça en revenu passif, c'est énorme. C'est énorme. Donc, ouais, je pense, une année. Si le truc il bouge pas, même des fois, Captain, des fois, je me dis, ça me saoule, le floor price il bouge pas, ça reste, ça stagne à 4, c'est monté à 10, ça redescend à 7, ça redescend à 3, et demi, à 4, 5, etc. Je me dis, fait chier, ça bouge pas. Et puis, des fois, j'hésite parce que ça me bloque quand même, entre guillemets, 4 ETH de liquidité. Dessus, tu as encore 28 000 dollars non, quand même de tokens qui peuvent être débloqués dans max un an et demi. Ils seront débloqués, mais ils peuvent être débloqués avant, on sait pas, il n'y a pas de date. Donc, des fois, j'hésite, puis je me dis, si vraiment je pense qu'une fois j'ai besoin, je veux un projet, par exemple, un truc qui sort, qui cartonne, ou par exemple, je sais pas, tu as Azuki qui annonce leur airdrop de token prochainement. J'ai pas actuellement Azuki, je crois que c'est 5 ETH. Il me manque un peu d'ETH. Je pense peut-être que je vendrai Captains. Je profite de l'airdrop de Azuki, je revends le Azuki et je retourne prendre Captains, tu vois. Si Hmm, je vois un truc à contre-cœur, en guillemets, je pense que je reviens derrière pour l'acheter. Mais c'est ok. les deux seuls trucs que je vais en de long terme, ouais, c'est ouais, une année pour moi, à peu près, Et, ouais. et- ouais, et du coup, tu évoques les airdrops que reçoivent certaines collections. T'as jamais pensé à prendre un Pudgy? Alors c'est plus cher, mais surtout ces derniers temps, De c'était prendre monté à quoi, 20 quand pardon? même. Un Pudgy Penguins. Parce qu'eux, ils reçoivent pas mal d'airdrops en ce moment. Bah, pour l'instant, il n'y a pas de token de prévu Ouais, pour de leur collection, mais ils en touchent de leur d'autres projets. collection. Ouais, ouais, exactement. Ils n'ont pas de revenus sur la vente de leurs peluches, statuettes, machin, les holders, pour l'instant, ils n'en profitent pas. Et puis, s'il y a quelque chose qui est annoncé, ouais, c'est possible. Parce que j'ai toujours dit, enfin, dans des groupes Telegram avec des potes ou machin, etc., où je sais, que pour moi, Pudgy, ça va dépasser largement Bored pendant le bull run. Que ça va monter à plusieurs dizaines de TH, ça va vraiment exploser. Donc je pense que j'irai dessus. Après, c'est con, hein, mais j'ai les boules parce que quand Captain c'était à 5 ou 6 ETH, je recevais sur mon groupe OTC des propositions de trade avec des pulgués. Et je te dis, mais non, c'est ton truc qui vaut un ETH de moins, sérieux, va te coucher, je veux pas ton point gros. Et puis maintenant, c'est presque 3 fois le floor de Captain, donc j'ai un peu les boules. Mais je suis pas rancunier. Mais je pense que ouais, Pudgy, quand ils annonceront si un jour ils sortent leur token, plus des revenus des ventes qu'ils font en boutique, en vente, etc., pour les holders, je pense que ouais, j'irai dessus. Après, c'est déjà, c'est quoi, c'est à 10 ETH? 11? Même plus? Ouais, Treize c'est remonté, trente. je crois. Ouais, c'est Ouais, comme j'ai les tout sous Bored Ape, les yeux. là. Ouais, 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 c'est c'est à à peu près. 13,30. Après, entre choisir là de prendre un Pudgy ou un Bored, moi, je prends Pudgy Penguins. Franchement, Hmm, ouais. Même pas Bored, je pense. ok. Bored, pour moi, je sais pas. Je pense qu'ils en regardent sous le coude et qu'ils ont encore beaucoup de choses à faire. Mais ils ont déjà sorti énormément avec leurs tokens, avec, il y a leur jeu, etc. Mais je serais plus confiant de prendre Pudgy. Ok. Et je pense que je craquerai dessus de toute façon. Et pour revenir sur les ventes que tu pratiques, du coup, en OTC, c'est que c'est en direct. Euh, Alors, ouais. Je suis dans un Discord Alpha, OTC, etc. depuis pas mal de temps maintenant, avec pas mal de gros holders captains, Borel, Azuki, etc. Et en fait, on se vend tout en OTC, en vente privée, via souvent X2, Y2, parce que tu as zéro frais quand tu mets une vente en vente privée, en fait. Tu rentres le numéro de valette de la personne et cette personne reçoit une notification comme quoi elle lui demande de d'achat pour tel NFT. Et comme ça, il y a 0% en fait. Tu n'as pas de frais de transaction de la plateforme ni de créateur fee. Et tu te mets d'accord sur le prix, simplement. Et puis, je te dis, les gens, ils vendent de façon moins chère. C'est pour ça que sur énormément de collections, Blue Chip, en général, tu vois beaucoup de ventes X2, Y2. C'est que des ventes privées en OTC. En fait, tu te mets d'accord sur le truc. Et puis, ou pour changer, par exemple, pour parler de Clonix, par exemple, tu as un humain tu voulais grade je sais pas, t'acheter un reptile en DNA qui est plus rare et beaucoup plus cher. Tu peux te mettre d'accord avec la personne, tu fais voilà, mon humain, il vaut, je dis n'importe quoi en prix, il vaut 5 ETH, ton reptile, il vaut 8.
Donc, je t'échange mon NFT plus 3 ETH contre ton reptile. Et ça, tu peux tout faire via X2, Y2. Et Ok. tu négocies. Tu dis, ah non, pas 3, 2, 5, je te prends. Enfin, voilà, tu fais un peu le marchand et tu peux négocier comme ça, en fait. Et c'est bien parce que tu peux upgrader la rareté de ton NFT, par exemple, avec le mec, directement en papotant. Et sans payer les frais de transaction, tu payes juste les frais de transaction de ETH en fait. Donc 4, 5, 10, 10 dollars, mais pas de creator fee. Et souvent les plateformes, bon, Blur, t'as pas énorme maintenant. Mais sur plusieurs ETH, même si c'est que 3% à payer, ça permet de gratter peut-être des fois 0,2, 0,3 ETH quand même, quoi. Et j'ai toujours, ouais, fonctionne depuis, ça fait 2 ans que je fonctionne comme ça, en fait, et c'est vraiment top. C'est pour ça que j'ai du mal à flip, en fait. Je mets Ouais, jamais ok, je d'offre pour comprends. acheter un truc ou quoi que ce soit. Je passe tout en ETC. Donc, ça me fait Ok, gagner aussi des ETH d'un côté. Voilà. c'est ça, ouais. Ouais, Ouais, donc du coup, tu peux tout faire. Tu peux échanger un NFT contre un autre, un NFT plus ouais, des Ethereum ou des Ethers contre le NFT tout simplement. exactement, exactement. Et, euh, et c'est vrai que c'est une pratique qui est assez répandue, je crois, chez les scammers, hein, de proposer des fois des Ah ventes ouais, en direct. Du coup, faut jamais accepter de DM de Twitter, machin, etc. Et, c'est ça. ouais, faut faire super gaffe, vraiment. Et donc, toi, tu passes uniquement par la plateforme que tu as évoquée, c'est X2Y2, je crois, c'est ça? Et ça, c'est ouais, Euh, c'est exactement. ok. C'est la plateforme ouais, bah, X2, Y2. Et vu que tu fais de façon une vente privée, après, il faut bien, si c'est le mec, par exemple, qui te vend un NFT, il faut bien vérifier que c'est la bonne collection, que faut faire gaffe non plus. Il faut pas dire, je passe par X2, Y2. Tranquille, c'est bon, je suis sûr de pas me faire avoir et pas de souci. Il faut vraiment vérifier la collection, que c'est pas une merde qui t'a mis d'une autre collection, scam ou je sais pas quoi. Faut quand même vérifier un minimum. Faut pas foncer la tête baissée, quoi. Ouais, parce que par exemple, Faut être vigilant. il pourrait te proposer, je sais pas, la copie conforme d'un Clonix, mais en fait, c'est pas Ah bah vraiment ouais, le NFT de la collection, et du coup, toi, tu te jettes sur le truc et. pas du tout. C'est un poop screen pourri qui te Ouais, propose qu'il d'accord, a ouais. mis en NFT. Et puis tu vois la photo, tu es ah bah ouais, c'est ce truc qu'on a parlé en message privé, pas de problème, j'accepte. Et c'est pas du tout la bonne collection. Faut être vigilant, ça c'est sûr. Ça Ok, c'est donc sûr. faut quand même regarder. Ouais, ouais, quand même. Quand même. Ok, ça marche. Bon, bah top, on a un peu compris comment tu te positionnais sur certaines collections, comment t'achetais l'NFT du coup à travers en OTC. Je Mhm. crois pas qu'on en ait parlé encore dans le podcast, donc c'était l'occasion de Ah l'aborder bah une top, première fois. top. Euh, et comme tu l'as dit tout à l'heure, tu te renseignais ben, beaucoup sur les projets, ce qu'ils avaient envie de faire, quels étaient les founders, j'imagine que tu regardes la roadmap, etc. Euh, Comment tu t'y prends pour te renseigner sur le projet et qu'est-ce que tu regardes en priorité ou quelles sont les indications qui font que ce projet voilà, il te plaît ou alors est-ce que tu as des red flags et il y en a, c'est éliminatoire pour telle ou telle raison? Euh, Et tu disais aussi, pardon, juste avant de te laisser répondre, ce que tu disais tout à l'heure, bah, tu avais une vie aussi familiale prenante, que des projets, il y en ouais. a quand même plein partout, et pour se renseigner, avoir les bonnes infos, ça prend quand même du temps. Donc, est-ce que tu as des petits tips pour nos auditeurs, et pour moi d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas Euh, forcément évident. Mais en fait, c'est vrai que je bosse, vu que je bosse en Suisse, je bosse 42 heures par semaine à 100%. Donc, il y a déjà ça. J'ai des enfants entre 16 et 5 ans, donc ça prend du temps. Mais je vis pas mal la nuit et je suis un petit dormeur. Donc, j'ai beaucoup de temps à passer quand même sur l'ordi. Ok. Et puis, je fouille quand même pas mal sur Twitter. Franchement, Twitter, c'est une base de données de dingue. Et t'as plein de merde, ça c'est clair, mais tu as vraiment beaucoup de choses à prendre. Il faut trier, bien sûr. Mais par exemple, comme pour Runestone, où je viens de rentrer, avant de l'acheter, je voyais qu'il y avait la hype, machin, etc. Donc, je suis allé sur c'est le dernier projet que je suis rentré, donc je vais parler de celui-ci. Euh, j'ai regardé le compte du mec, en fait, qui est le Leonidas, qui a fait ça, qui a airdrop 112 K de supply aux premières personnes qui avaient au moins 3 ordinals sur le wallet. Et j'ai regardé le fondeur.
Je l'ai suivi, je me suis mis des notifs à tous ses tweets. Pas de bol parce qu'il doit tweeter toutes les 5 minutes. Donc, je reçois 50 000 notifications par jour. Et le mec, il est quand même sérieux. Il est à fond derrière le truc. Je regarde les gens qui parlent de lui, qui le retweetent. Je regarde les réponses sous ses tweets. Donc, je vais sur le profil de la personne. Je regarde cette personne, ce qu'elle peut en dire. Je me fais des idées. Je vais dans leur Discord. Je regarde par mots-clés dans le Discord, dans les bots de recherche. Donc, ça, les gens connaissent peu, en fait. Ils posent tout le temps des questions sur le Discord, mais il y a un petit truc en haut à droite où c'est qu'on marque le mot qu'on veut et il y a tout ce qui sort sur Discord. Donc tu regardes un petit peu tout ce qui se dit sur lui, tu regardes son passé, euh, puis tu apprends beaucoup de choses. C'est un truc de dingue, quoi. C'est un truc de dingue. C'est super. Comment t'apprends énormément sur quelque chose que tu connaissais pas à la veille, par exemple, Mhm. et tu cherches, tu vas sur Google. Mais Twitter, c'est la base numéro un, quoi. Après, tu sais que tu fais partie de peut-être deux, trois groupes Discord un peu sérieux aussi, que tu as des mecs qui connaissent aussi pas trop mal. Donc, je papote à fond avec eux aussi. Ok. Il y a beaucoup avec des grosses whales de projets. Je parle avec eux pas mal. On se donne des avis. On cherche comme ça en fait. Par exemple, je sais pas, pour Memland, le mec, il est quand même, il a des millions de followers sur Insta, sur toutes les plateformes sociaux. Il est super connu, il vient de Hong Kong, il est super connu là-bas. Donc, je savais que c'était un mec sérieux qui avait en guillemets, sa carrière en jeu quand il a sorti le projet, il ne devait pas merder. Donc, tu sais que les mecs vont se défoncer pour le truc. Et après, ça marche aussi pas mal au feeling, je trouve. Des choses que tu sens. Bon, je me suis planté sur Clonix, je l'avoue. Il y a des Ouais. choses que tu sens, il y a d'autres trucs, tu te dis, putain, ouais, lui, j'ai envie d'y croire. Et puis, allez, je me lance, machin. Donc, t'achètes un NFT, deux NFT, etc. Et il y a d'autres trucs ouais, ouais, je marche quand même pas mal au feeling. Je marche pas mal au feeling. Mais la base, ouais, c'est Twitter. Le Twitter du CEO, du mec qui colle le truc. Tu regardes attends, je vais sous les yeux. Tu regardes par exemple les réponses qu'il a données à certains tweets, les médias qu'il a partagés, pas mal de trucs. Soit que le mec il est actif et qui parle souvent comme Leonidas. Le mec, même Nevgag à côté, c'est le boss de Memland, il est pas petit parce que c'est un énorme mec. Mais niveau communication et tout, Leonidas, il est vraiment costaud, quoi. Il est vraiment costaud. Et ça m'a donné envie d'investir justement dans Winston, quoi. Pour moi, la supply, c'était un gros red flag de Winston parce que tu as 112 cas de supply. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. 84 000 holders. Dis le truc, mais comment ça peut marcher? En fait, il y a trop. Il y a beaucoup trop. Et puis, le mec, il est à fond. Il est super intelligent. Il a créé le truc. Il voit un avenir de fou. Il arrive à hyper à fond les gens. Mm. Et faut sentir, ouais, feeling. Dior à fond sur Twitter, passer beaucoup de temps. C'est des heures. Quand je reçois sur mon iPhone les lundi matin, votre temps d'écran a augmenté de 30%. Vous avez passé 6 heures par jour sur votre iPhone, sur l'ordi, je t'en parle pas. C'est beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Vraiment. Ok, ouais, tu fais Il le faut le trouver, détective un quoi. petit peu sur Mais Twitter ouais, à fond. du projet, ouais. Il faut fouiner. Il faut fouiner. Parce que Faut c'est vrai que pas c'est. aller dans un Discord, aller sur groupe général. Qui peut me expliquer ça? Qui peut... Non, je suis désolé de dire ça, mais bouge-toi les fesses, va chercher ton côté, ressens le truc, vois si tu le sens bien, regarde si toi t'es intéressé, bouge-toi, bouge-toi, c'est vrai. J'ai du mal avec ça, parce que les gens cherchent trop à être, à que ça vienne toi eux. Et ils se permettent pas d'aller chercher, ressentir les trucs. Dior, quand tu vas Dior un truc et chercher les infos, etc., c'est super, enfin, c'est top, quoi. C'est top, Mm. je trouve. Tu apprends plein de nouvelles informations, plein de nouvelles choses. Tu découvres des trucs que tu n'aurais peut-être pas vu si tu n'allais pas chercher tel ou tel truc. Et ça te donne envie d'acheter ou pas. Mais il faut prendre du temps. C'est beaucoup, beaucoup de temps, en fait. Faut pas, quand tu Ouais. vois, par exemple, un call ou machin, etc., dire, ah bah, c'est telle personne a call ça, c'est bon, je fonce, j'ai fait confiance. Non, va chercher quand même le truc, va voir, etc., parce que sinon, t'es à la fin, quoi. Tu suis le truc, machin, etc., sans savoir ce que c'est du tout. Et t'achètes le truc et c'est après que tu poses la question. Ça Ouais, marche puis pas comme ça, en fait. potentiellement, tu peux être l'exit liquidity sur chaque projet, quoi. Si tu fais que Mais de ouais, suivre. bah ouais, c'est clair. C'est clair. Donc, Et non, non, c'est intéressant, excitant de le faire. Mais il faut du temps, c'est clair.
Ouais, donc bien regarder Twitter, voir les Hmm. personnes qui échangent sur le projet. Ouais, c'est Ouais, effectivement, ça prend du temps, c'est quelque chose que je suis en train de faire et de me créer aussi des listes de personnes intéressantes. Parce que le problème, même pour un débutant sur Twitter, c'est qu'on sait jamais trop qui suivre. Et même s'il y a c'est des ça. fois des comptes avec des PFP de collections majeures, hein, comme Bored Ape, Mhm. CryptoPunk ou autre, bon, des fois les comptes ils sont pas forcément beaucoup plus sérieux et ça chill des Non, non, projets, c'est clair. mais c'est pas forcément pour notre bien. Donc c'est vrai que Non, faire la complètement. part des choses, c'est pas vraiment évident. Et est-ce que toi, c'était quelque chose qui avait été évoqué dans des précédents épisodes, est-ce que tu suis les wallets de certaines personnes ou Non, pas? Ça, tu fais pas? non, je le fais pas. Des Ok. fois, je me dis, quand je vois des trucs sur Twitter, justement, que vu que j'aimerais peut-être retourner en crypto bientôt, etc. Quand je vois ce valet en 6 mois a fait 1 million de plus-value en misant sur tel shitcoin, je me dis, putain, ouais, tiens, je vais peut-être le suivre pour voir sur quoi il mise, tout ça. Mais je sais que derrière, dans 2 semaines, je vais me dire, non, en fait, je m'en fous. Mais dans les NFT, non, non plus, parce que en fait, quand tu dis, je vais suivre ce Wild, voir ce qu'elle achète, tout ça. Ok, elle vient d'acheter 40 captains. T'es là, trop cool. Allez, je vais en acheter un. Bah non, il en a acheté 40, leur price, il a pris 2 ETH. Merde, c'est trop tard. C'est pas Donc, faux. ouais, bah ouais, ça te donne sur quoi peut-être se positionner. C'est parce qu'il y a une baleine qui va acheter ça que les autres vont acheter ça non plus. Mais quand tu reçois la notif comme quoi il a acheté 20 trucs, mais que Fort Price a pris 2 ETH, tu es là, bah ok, bah, je vais attendre. Maintenant que Fort Price, il est à, je sais pas, par exemple 5 ETH alors qu'il était à 3 ETH, bah, ça me fait chier parce que maintenant je dois rajouter 7000 balles pour acheter mon truc. Je vais attendre que ça corrige. Donc ça corrige, ça redescend par exemple à 3 ETH. Tu dis, ah bah super, c'est revenu au PE que la baleine a acheté. Et puis à ce moment-là, ben, ça fait peut-être 2 mois qu'est passé. Tu as d'autres projets qui sont sortis. La baleine, ça l'a saoulé. Elle va tout revendre parce que ça l'a saoulé. Et du coup, ça redescend encore plus. Moi, je suis pas trop pour suivre les valettes, en fait. Je suis Hmm. pas trop pour ça. Pour toutes ces raisons, c'est peut-être con, hein, mais pour toutes ces raisons, je suis pas fan. Je suis pas fan. En Ok. tout cas, sur les NFT. Après, Ouais. c'est mon point de vue, hein, mais crypto, pareil, quoi. Quand tu vois les tweets des mecs qui ont fait 1 million de plus-value en achetant ça, 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 ben ouais, mais c'est trop tard. Donc oui, tu peux voir ses prochains achats qu'il va peut-être faire, etc. Mais il n'y a que les tweets en positif qui sont transmis. Ça ne dit pas que le mec, il a posé 5 ETH sur tel crypto, mais il a tout perdu parce que le truc, c'est un scam ou je sais pas, etc. Donc c'est tout beau, tout neuf, mais comme d'habitude, il faut chercher par ses propres moyens, etc. Donc ça peut être bien, mais moi, je suis pas 100% pour le suivi des valettes. Ok. Bon, intéressant d'avoir un avis différent de ce que j'avais pu avoir. En général, Et c'est positif. bon, c'est bien d'avoir les deux arguments et les deux Voilà. avis pour faire sa propre idée. Euh, et du coup, tu évoquais le fait que tu t'étais positionné sur les ordinals assez vite l'année dernière, avec Runestone aujourd'hui. Euh, Est-ce que le but, c'est de un peu follow the money, suivre la hype dans tes investissements? Parce qu'aujourd'hui, TH, on va dire qu'il y a un petit peu beaucoup même boudé ces derniers mois. Ouais, carrément. Est-ce que tu penses que la liquidité va revenir? Bon, moi, j'ai pas envie de dire que les NFT sont morts. On a entendu ça toute l'année 2023 et c'est Ouais, pas mais je vraiment pense le pas cas. non plus. Comment tu te positionnes du coup maintenant qu'il y a plusieurs blockchains? Je crois qu'en off, tu me disais que tu avais testé un petit peu Solana et que ça n'avait pas réussi. Euh, et ça nécessite en plus de maîtriser une nouvelle blockchain, de nouveaux projets, etc. Est-ce que c'est pas contre-productif aussi des fois de toujours un peu suivre De trop et faire le s'éparpiller. lapin comme tu le disais juste avant ou le mouton? Ouais. Comment tu gères ça un petit peu? Euh, non, Ordinal, ouais, comme je t'avais dit, Ordinal, les NFT, j'ai jamais trop Dior sur les NFT. J'ai fait pas mal les BRC20 quand c'est sorti il y a à peu près une année. Après, comme j'ai dit, j'ai laissé tomber parce que je trouvais qu'il y avait plus de hype, machin, etc. Sur les tokens, pour l'instant, je trouve que c'est toujours un peu mort sur les BRC20. Mais Ordinal NFT, je pense que ça peut être vraiment bien. Et je suis le truc parce que forcément, on en entend beaucoup parler en ce moment aussi. Et c'est pour ça que j'ai investi sur Runestone. Mais les collections ensuite sont. Tu as des collections comme Bitcoin Puppets qui cartonnent ou bien Opium, etc. Mais, ou Quantum Cats. Mais
Je pense que c'est le début de quelque chose, les NFT, enfin les ordinals. Je pense qu'il va y avoir vraiment, les gens vont peut-être se tourner plus là-dessus que sur le TH pour peut-être le prochain bull run ou quoi que ce soit. Je pense pas que ça soit que passif. Ça va pas être une hype qui va durer par exemple 6 mois, etc. Et perso, c'est peut-être bête, mais moi, en crypto, j'avais pas de Bitcoin, par exemple. Comme je t'ai dit, j'ai tout vendu pour le TH, j'ai pas de Bitcoin. Et je me dis que d'investir dans les ordinals, ça me permet aussi d'avoir un pied sur du Bitcoin. C'est peut-être débile, hein. Ouais, je Mais comprends. ouais, Rosson, par exemple, si ça monte à, je sais pas combien ça peut monter, peut-être 0,2, j'en sais rien du tout. Peut-être 0,2, tu en possèdes 3, ça te permettrait peut-être d'avoir 0,6 de Bitcoin. Avec un Bitcoin à 100 000 dollars, c'est quand même 60 000 dollars de Bitcoin que tu peux avoir. Bitcoin, j'y crois à fond, vraiment. Mais ça me permet d'avoir un pied justement aussi sur Bitcoin et diversifier mon wallet en crypto, en guillemets, d'avoir des NFT, ETH et Ordinals. Solana, je suis ramassé complet et j'y crois pas spécialement au NFT Solana. On n'a jamais trop entendu parler. Il y a une grosse collection bah, par The Gods, etc., qui est venu sur ETH, mais il n'y a pas d'énorme collection pour l'instant sur Solana. Ou Bah, peut-être je me trompe parce que je ouais, check pas trop, quoi. il y a Mad Lads et puis c'est tout, on va dire. Je suis un peu Ouais, virulent, mais voilà, tu vois. c'est un peu ça, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Je trouve que tu t'ennuies avec Solana sur les NFT. Et Ordinals, ouais, je pense que ça peut être une grosse collection à venir et une grosse hype aussi à venir pour Ordinals. Moi, j'y crois pas mal. Je pense que c'est pas hype pour 2, 3 mois et que ça va rester sur le temps, en fait. Et je pense qu'on le saura plus après le 19-20 avril et surtout Runestone, parce que c'est vraiment ça que les gens attendent, avec les runes qui vont sortir. Mais il y a des grosses collections, mais comme je t'ai dit, moi, ça me permet, quand j'ai investi sur Runestone, je me suis dit que ça me permet d'avoir aussi un investissement sur Bitcoin également, quoi. Ouais. Oui, et puis comme tu disais en introduction, t'avais que de l'Ethereum parce que t'avais beaucoup de NFT sur ETH, donc ça permet ouais, de te Ouais, diversifier bah ouais, indirectement. c'est ça complètement. Complètement. Et, Exactement. et on en parlait un petit peu avant de lancer sur une zone. En plus, j'ai sorti une vidéo hier sur la chaîne YouTube au moment où on enregistre. Toi, ce que t'expliquais du coup, c'est que t'essayais d'avoir plusieurs runestones parce que pour te retrouver un peu dans le top holder, car des airdrops sont annoncés, mais potentiellement tout le monde pourrait ne pas recevoir tous les airdrops. Peut-être que ce sera Mhm. au hasard, peut-être que ce sera les plus grands holders, peut-être que ce seront les OG, ceux qui n'ont jamais vendu. Moi, ça me Ouais, fait beaucoup penser au Solana Mobile qui avait fait beaucoup parler fin décembre, début janvier, euh, où effectivement les airdrops, il y avait 20 000 téléphones, mais tout le monde ouais. n'a pas reçu tous les airdrops. Parfois, Oui, enfin, c'était que les, je sais exactement. pas moi, les 5 000 premiers sur les 20. Ouais, c'est ça. Enfin, après, c'est ma théorie. Hmm, Mais en gros, Houston, pour ceux qui connaissent pas encore à fond, Houston, tu as une supply de 112 400. Ouais, c'est ça. Une supply 112 400, je crois, à peut-être une c'est ça, ouais. centaine près, et 84 000 holders. Donc, vu qu'on entend parler que de ça en ce moment un peu partout, il y a beaucoup de projets qui font des airdrops de tokens, de whitelist ou de collections ordinales au holder Runestone. Euh, j'ai regardé, j'en parlais le jour avec Falco, pour être dans le top 6000 holders, donc il faut 2 Runestone. Et je pense qu'il faut être en tout cas dans les 6000 premiers ou dans les 10 000 premiers en tout cas pour recevoir à 100% sûr les whitelists des tokens, des airdrops, etc. Parce que pour moi, c'est impossible que les 84 000 holders reçoivent, ou les 112 000 Redstone reçoivent, à chaque fois qu'il y a un airdrop, reçoivent quelque chose. Enfin, c'est pas possible. 112 000, c'est énorme. Donc pour moi, je pense qu'il faut être en tout cas dans les 10 000 premiers. Donc avec 2 Runestone, tu es 6 700 holders, je crois, et 3 Runestone, tu es 1 700 holders, il me semble, ou 2 000 holders. 2 ou 3 Runestone, pour moi, ça serait le top. Et là, je crois que c'est à 0,39 de Bitcoin. Je crois que ça fait 0,8 ETH, une Runestone. Pour moi, je trouve que c'est super abordable. C'est super abordable. Euh, Sachant qu'il y aura l'airdrop des Runestone à venir après le halving, justement pour tous les holders encore. Hmm. Donc, ça a une grosse capacité. Et après le prix, je sais pas combien ça peut monter. Mais
c'est pas un truc que je veux flip non plus, que je veux vendre. Je sais que derrière, je l'ai acheté justement parce qu'après le halving, juste après le halving, du 19 ou 20, il y aura l'airdrop des runes. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté et je pense que je pourrais largement me rentabiliser les achats de deux ou trois runes seules. Mais pour profiter, je pense, ouais, de tout ce que les collections offrent aux holders de Runestone, qu'il en faut en tout cas deux ou trois. Être dans le top, en tout cas top 10 000 holders. Ouais, donc toi, ta Tout le monde va stratégie, pas en profiter. c'est d'essayer de te rembourser tes runestones grâce au airdrop, mais pour Ouais, maximiser la réception d'airdrop, tu mises sur le fait qu'il faut faire partie du top 10%, grosso modo, voilà. holder, ouais. Ouais, Ouais, top 10%, ouais, ça fait ça. Ça fait dans les à peu près, ouais. 8 000. Ouais, exactement, ouais, ouais, exact. Ouais, ça se tient. Exact, ouais. Je pense. Après, ça se trouve, il y en a qui disent aussi, j'ai lu que tous les projets qui vont airdrop des trucs au Runestone, au holder de Runestone, ce sera fait aléatoirement. Donc ça m'embêterait un petit peu quand même. Ouais. Ça me ferait chier, sans être vulgaire. Parce que le mec qui a 50 runes et le mec qu'on a reçu qu'une, ça fait chier que le mec qu'on a 50 reçoive rien. Enfin, tu vois, ça serait pas correct, quoi. Mais après, Bah, c'est toujours un peu le ça jamais été problème officiel. Mais de ouais, récompenser la masse ou de récompenser les whales un petit peu ou les plus gros holders. c'est C'est vrai ça, que le sujet, c'est un débat infini, un débat éternel. complètement, Mais complètement. mais je crois que justement, dans la philosophie de ce que j'avais vu, il voulait pas forcément récompenser les plus gros holders, de ce que j'ai pu voir passer ou comprendre. Mais c'est vrai que pour rebondir sur Solana Mobile, ouais, il y a des collections, c'est de manière aléatoire. Donc, Ouais, voilà, les deux, voilà. les deux positions se défendent, ouais. C'est ça, exactement. C'est un débat infini. Mais j'ai Top. surtout pris, enfin, j'achète surtout Runestone pour l'airdrop des runes Terrible. C'est vraiment à la base dans ce but-là. Je pense que je pourrais Hmm. le rembourser à ce moment-là et pas avec les airdrops reçus entre-temps. Ok, ok, ça se tient. C'est super. Et là, on entend beaucoup parler de Base là, ces derniers jours. Est-ce que c'est Mhm. quelque chose qui t'intéresse ou aujourd'hui c'est pas assez gros et ça va être éphémère comme un peu les mêmes coins sur Solana, entre guillemets, et qu'on va vite passer à autre chose? Ben, Base, j'ai fait un mint il y a pas longtemps dessus. Je sais même plus ce que c'est. Je sais plus. Je pense si, parce que Coinbase, quand même, c'est le plus gros exchange aux US. Ouais. La blockchain Base, on entend un tout petit peu parler actuellement, mais je pense que ça peut bien prendre. Après, tout ce Hmm. qui est NFT, etc. sur Base, je, je connais pas de projet. Je peux même pas t'en citer un, en fait. Mais je pense que ça peut bien prendre. Après, il y a tout le monde qui veut se mettre au NFT aussi. Mais les coûts sont vraiment minimes sur Base. Ouais. Et puis, je pense que ouais, la blockchain, ça peut être pas mal. Après, il y a beaucoup ouais, de memecoin, shitcoin qui vont sortir sur Base, comme toutes les blockchains, en fait. Et les NFT, je pense qu'il faut garder un petit œil dessus. Parce que aux États-Unis, ouais, c'est quand même les numéro un. Le mec, tu vois tout le temps il est anti contre, contre la SEC, etc. aux États-Unis. Et tu entends pas mal parler de lui. Donc, il peut y avoir un petit truc qui déclenche et que ça parte. Donc, je pense qu'il faut garder un petit œil dessus sur Base. Plus que les NFT sur BNB, etc. Le truc dont tu n'as jamais entendu parler. Ouais, ok. Donc tu gardes un œil attentif. Exactement. Ok, Exactement. top. Bah écoute, comme on arrive vers la fin de cette heure ensemble, et que tu m'as dit que tu avais déjà écouté quelques épisodes, tu vas pas forcément être surpris par ces questions de fin. Du coup, comme j'en ai l'habitude, je pose trois Vas-y. questions à mon invité. Et la première d'entre elles, c'est si tu avais un budget illimité, quel NFT tu t'offrirais? Un sur les NFT? Ouais, sur NFT, ouais. L3E7. Sachant que tu en as déjà un du coup. Ah, ouais, Ouais, ok. mais j'aimerais bien en avoir un autre. Ok, ça marche. Top. Euh, qui aimerais-tu que je reçoive en francophone sur les podcasts? S'il y a quelqu'un que tu as en tête, ou à qui tu penses? Euh, Pourquoi pas toi? Qu'une fois qu'il y a quelqu'un qui t'interviewe et que tu parles un peu de toi pour une fois. C'est Savoir pas pourquoi con. tu fais ça, dans quoi tu te lances, qu'est-ce que tu espères, etc. Au lieu de parler des autres. C'est pas con. C'est pas Hé con. hé! Je note, On je t'a note. jamais dit celle-là.
Faut que je trouve quelqu'un pour m'interviewer, mais ouais, je l'avais pas C'est vu ça. venir. Je l'avais pas vu venir. Là, tu vois. Bon, bah écoute, je me le note dans la liste. Bah ouais, franchement. Bonne remarque. Et du coup, la dernière question, c'est si tu avais un conseil à partager à nos auditeurs, quel serait-il également? Un conseil. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire? Il y en aurait plein, mais s'il faut en choisir un, bien étudier le truc. Ouais, mais ça va être plein de conseils, je peux pas en donner qu'un en fait. Sinon, je vais m'étaler. Un conseil, hein. Prenez le temps. Prenez le temps. Voilà, c'est le résumé, parce que sinon après je vais en dire 50. Mais non, bien prendre le temps de lire, de s'instruire, de regarder, de se faire son avis. Il faut prendre le temps. Faut prendre le temps. Ok, eh ben écoute, je me le note et nos auditeurs, je suis sûr, en tiendront rigueur également. Et est-ce que tu penses qu'on a fait le tour dans cet épisode ou il y a un sujet qu'on n'a pas abordé sur lequel tu aimerais bien qu'on Non, conclue? je crois qu'on a bien fait le tour. C'est sympa parce que si tu n'avais pas encore parlé d'OTC, ceux qui Jamais, ouais. écoutent, ouais, ouais, faut pas hésiter à venir me voir parce que je fais que ça et franchement, c'est cool. Et il faut être prudent, mais si tu l'es, il n'y a aucun risque. Donc, ne pas hésiter. Pour moi, Ordinal, ça va être une grosse hype à venir. Sans laisser le côté ETH, bien sûr, parce qu'il y a des énormes projets côté ETH. Mais Ordinal, je pense que c'est un des plus gros trucs niveau bullrun qui va arriver. Comme d'hab, je peux me planter, hein, mais moi, j'y crois pas mal, sinon j'investirais pas dessus. Et puis, non, je crois qu'on a bien fait le tour. C'était un plaisir. Super. Et à la limite, pour conclure sur ETH, comment tu vois l'évolution un petit peu des NFT sur les mois à venir? Est-ce que tu penses que la liquidité va revenir? Est-ce que ce sont des, comme beaucoup pensent, de nouvelles collections qui atteindront les tops et que les anciens, malheureusement, vont rester un peu en deuxième place? C'est quoi un peu ta vision là-dessus? Ah, bah, j'allais dire exactement pareil, tu vois. Que pour moi, les anciennes codes de 2021 reviendront pas au top. C'est Boré, pour moi, ça peut remonter, ça va remonter. Quand tu vois un mutant 240 ETH, ça fait mal au cœur quand même. Pour moi, ça va remonter, mais ça va pas atteindre 40 ETH comme ça l'était ou les Boré à 160 ETH. T'as tout plein de nouvelles coups. T'as peu de Guy Pengus, t'as Captains qui suit aussi derrière. Azuki. Azuki, ça a déjà bien cartonné, mais ça va vraiment remonter, j'y crois à fond. Et un truc qu'on n'a pas parlé, parce que j'ai sous les yeux, c'est les NFT DN 404 aussi. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler, comme les collections Pandora ou Astérix, etc. Oui, ça avait fait beaucoup de bruit là, il y a quelques semaines. Mais Ouais, Pandora, c'était la j'aime beaucoup première aussi. collection avec cette techno, non? Exactement, Ouais. exactement. Et moi, j'ai acheté Astérix et je crois vraiment ce genre de projet aussi. Ça peut être l'avenir du NFT parce que en fait, c'est scindé. Tu peux scinder la vente de ton NFT. Et c'est assez énorme et c'est tout nouveau et je pense que ça va beaucoup se développer. Ouais, donc l'idée, DNA peut-être pour qu'on 404, ça peut être vraiment bien. L'idée, en fait, ouais, c'est pour qu'on que, par exemple, tu achètes un NFT, bah là, je sais pas, on va dire Astérix, comme Idéfix et Obélix. Donc, la collection Astérix. Ouais, Le floor price, je crois qu'il a un ETH, grosso modo, actuellement. En fait, tu peux soit acheter le NFT à un ETH, ou tu peux acheter leur token via Uniswap, par exemple. Donc, si tu achètes pour un ETH de cette crypto, tu reçois un NFT dans ton wallet. OK? Euh, Tu peux, si tu revends, par exemple, 0,5 de cette crypto, donc il va être c'est 0,5, tu vends 0,5 sur un ETH, ton NFT va disparaître. D'accord? ouais, Mais par exemple, si le floor price du NFT remonte, monte à 2 ETH, forcément le token il va aussi faire x2 parce que le floor price du NFT a doublé. Donc le oui. token suit la progression du floor price du NFT aussi. Tu peux upgrader la rareté, enfin tu peux upgrader le tiers de ton NFT, tu as différents tiers, tiers 1, 2, 3, 4, 5 par exemple, simplement en envoyant le NFT, tu l'envoies sur ton même wallet en fait en payant une transaction ETH et tu peux passer par exemple du tiers 1 au tiers 2. Donc forcément, tiers 2 vaut plus que le tiers 1 au niveau de la rareté et tu peux récupérer plus de tokens également.
Et il y a beaucoup de protocoles, enfin, je dis n'importe quoi, il y a beaucoup de, comment je peux dire, de choses qui vont arriver justement sur ces DN 404. C'est vraiment que le début et ça te permet de scinder ton NFT. Tu peux acheter, d'acheter, je sais rien, je dis Bored parce que c'est la collection la plus connue, mais c'est pas du tout compris dans les DN 404. Si t'as pas les sous pour t'acheter un Bored à 100 ETH, tu peux par exemple acheter que un ETH, tu vois. Tu achèterais ce token pour t'acheter une partie de Bored, par exemple. T'es pas Et obligé d'acheter le NFT entier. t'as pas des plateformes qui le proposent, ce genre de tokenisation déjà? Non, parce que enfin pour Enfin, pas avec Astérix cette et technologie, Pandora, mais d'acheter une part d'un NFT. si, mais t'achetais des Ouais. fractions, t'achetais pas la crypto, t'achetais des fractions. Ça avait été tenté, je crois, un coup, mais ça, je crois que ça, c'était un gros flop, Ok. parce que t'en as plus parlé. T'avais un truc qui était sorti comme ça, mais t'achetais vraiment une partie du NFT, quoi. Et là, par exemple, t'achètes la crypto qui est liée au NFT, qui a le même nom, comme Pandora, comme Astérix. Et tu peux acheter, si tu crois à fond au projet Astérix qui a un ETH, mais que t'as pas un ETH, tu veux acheter 10%, donc tu achètes 0,1 ETH de ce NFT en crypto via Uniswap, bah, Ouais. tu peux profiter exactement du hub du truc, etc. C'est, franchement, moi, Astérix et Pandora, j'adore. Bon, Pandora, c'est plus haut, c'est à 4 ou 5 ETH, mais Astérix, c'est super abordable, c'est à 1 ETH, c'est aussi entre 0,8 et 1,3 en ce moment, Ok. Astérix. Mais c'est vraiment top. C'est super intéressant, c'est vraiment, enfin, c'est génial. Moi, j'adore. On n'est pas parlé de ça. C'est que je l'ai sous les yeux, c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Ouais, non, mais t'as C'est bien fait. vraiment sympa. Pareil, c'est quelque chose qu'on n'avait pas abordé dans les épisodes précédents. Ouais, Bon, c'est vrai que là, la technologie va plus loin, mais bah, une des grandes narratives évoquées, c'est la tokenisation de pas mal d'assets dans le futur. ouais, Moi, je suis un peu complètement. partagé avec ça. Enfin, le point positif, c'est que ça peut permettre à n'importe qui d'avoir accès à tout type d'investissement, au moins une petite partie. Ouais. Mais le revers de la médaille, c'est que j'ai l'impression que ça va encore diluer, enfin, ça va continuer de diluer bah, l'ensemble des investissements. Et est-ce que les particuliers, on va pas devenir encore de plus en plus petits dans cet océan qui est la C'est finance? possible. C'est Euh, possible. j'ai un peu de mal. Je sais pas, je sais pas comment me positionner. Parce que, par exemple, moi qui suis issu de l'investissement immobilier, on entend beaucoup parler de realty, Ouais. mais finalement, tu achètes des petites parts dans des invests et t'es jamais vraiment propriétaire bah, d'un appartement ou d'une maison. Ah Moi, bah, je si suis toujours un t'achètes, peu ouais, partagé, mais si t'achètes qu'une part, ouais, c'est clair que t'es pas 100% proprio du truc. Mais ça peut te permettre d'investir dans un projet auquel tu crois beaucoup sans devoir dépenser, te ruiner, entre guillemets. ouais, ou Donc, investir à l'étranger à plus voir comme, facilement, par exemple. ouais, voilà. Hmm. Exactement. À voir après, ouais, comme les FT DN404 évoluent aussi, c'est nouveau, ça fait pas longtemps que ça existe, mais à voir comment ça évolue. Mais c'est sympa parce que même si tu es pour ou contre, tu vois qu'il y a l'évolution des NFT aussi. Et que Oui. on se dit NFT, ouais, c'est ETH, on achète une photo, mais ça arrive à évoluer, à faire des nouvelles choses, etc. Et je pense que c'est grâce à ça aussi que ça va pas mourir, entre guillemets. Et que il y a toujours, ouais, avec la technologie, des nouvelles choses qui arrivent, etc. NFT, c'est pas que c'est le début, ça a quelques années quand même, mais ça évolue bien. Ça évolue bien. Hmm. Après, c'est clair qu'il faut tout le temps se mettre à la page, lire, se mettre au courant parce qu'on peut super vite être débordé. Ça, c'est Ah bah, clair. c'est un vrai side business, hein. Ah ouais, c'est dingue. C'est dingue. Mais c'est super intéressant, comme toujours. C'est super Clairement. intéressant. Et bah Je crois que super, cette fois, on a merci. fait le tour. Génial. Et ben merci beaucoup Yob pour ton intervention. On a traité de nombreux sujets qui n'avaient pas encore été abordés. Ah, Euh, super, avec grand on plaisir. mettra bah, les réseaux sociaux que tu veux pousser, si tu veux les pousser en description pour ceux qui seraient intéressés, éventuellement de te contacter. Tu as évoqué Ah bah, notamment avec plaisir, c'est les sympa, ouais. OTC Ouais, tout à l'heure complètement. où c'est une bonne solution, mais il faut pas faire n'importe quoi. Non, complètement. Et puis je vais te dire à la prochaine. Et puis merci à tous les auditeurs du coup d'avoir écouté cet épisode. Merci beaucoup et c'était un vrai plaisir. Et la prochaine fois, je t'interviewe. Ok, le rendez-vous est pris. Ciao. Ça marche avec plaisir. Salut, bonne journée. Bye bye.